comment c'est qu'on a fait le film? Ah bah voilà, dis-le. Hi. My name is Harry Truman. Bonjour, je m'appelle Harry Truman et je suis producteur du film Alieneux. Un film, c'est beaucoup de stress, de contraintes, de soucis, de cigares. Mon travail est très difficile, aucun loisir, toujours sur le qui-vive, claque sur les fesses. Capitaine, une navette de survie s'est échappée. Détruisez-le. Mais pas l'autre tête de linotte. En fait, en tant que réalisateur, j'adore faire des films très rythmés, des films où ça bouge beaucoup. Voilà, sinon, avec mes doigts, je sais faire un carré. Regardez. Capitaine. Oui, beauté. Il y a un problème dans la salle de dérégionalisation. Non, de décrogination. Bon, dans la salle où on te gèle. Okay, you look the camera and I shoot your face and you step through text and you say your text. Hey, go John, come on. Okay, and you laugh and put the light on your face. Okay, you understand? Okay, you are a great actress. Okay, action. Oh, j'ai rien compris. Segway Weaver. Et au lieu de mettre un duo de 8, il met un duo de 15. Capitaine, nos capteurs viennent de déceler la présence d'un être vivant non identifié. Eh ben, pour te casser l'ambiance, lui. Et sinon? Sinon, j'ai une chaude pisse. Bruce. Notre mission est simple. Nous allons désamorcer la thermopropulsion des volets hypersustentatoires de la chimie. Bon. On dépressurise les statorecteurs XB15 de la matrice. Quoi? Bon. Comment ça marche? Eh bien, en fait, les réacteurs sont comme les propulseurs de la fusée que nous appellerons Suppo. Michael Tuvalet. Et voilà le travail. Putain, il est balèze, hein? Des effets spéciaux de merde. Et... Mais c'est qui, lui? Moi? Ouais. Ouais? Ouais. Moi je m'appelle Eric. On s'en fout. Dans Mauvais Alien. J'ai l'impression qu'il y a une... Non, c'est moi. Je te disais, j'ai l'impression... Putain, t'es chiant maintenant, je te dis que c'est moi. Regarde, j'ai l'impression qu'il y a une fuite de méthane là, non? Oui, laisse faire le professionnel. Ouais. Bon, c'est cassé, allez, on se bat. Encore un journée en enfer. C'est un chien, ça. Ah, pardon. Voilà ça. En fait, c'est un film très rigolo. C'est comme si vous étiez un enfant. Vous pouvez courir partout, vous pouvez tuer n'importe qui. Mais enfin bon, je vous rassure, tout est faux. Par exemple, ça, c'est du latex et c'est... Mais qu'est-ce que je... Oh là 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 là, mais j'ai vraiment mal. Oh, mais je suis vraiment touché. Zut et double crotte, je vais mourir. Oh, je vois toute ma vie défiler devant moi. Je chante, voici venu le temps. Bye bye. Oui, c'est ça. Allez, au revoir les amis. Ta blaguette est ouverte! Mais qu'est-ce que... Mais non, ta blaguette est ouverte! Oh, bonjour, vous m'avez surpris. Oui, en fait, pour créer le monstre du film, ça m'a pris 6 mois de travail pour arriver à la perfection totale. Voilà, j'ai travaillé avec les plus grands matériaux du moment. J'ai eu un budget de 3 millions de dollars pour escroquer. Enfin, pour réaliser le monstre. Alors, sur dessin, ça donne ça. Et voici le résultat. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, c'est quand même pas terrible, hein. Viens pour nous, pour l'Amérique et les boucherons. Bah
Bah quoi? Je suis pas crédible, c'est ça? Arrête, bon. Merde. Mais arrêtez, merde. Oh, merde. Chers amis, bonsoir. C'est un tout le monde se casse. Alors, je me suis coupé un peu les cheveux pour être à la mode, car c'est fini maintenant. Je suis gentil, hein, je ne suis plus provoque. Maintenant, la provocation, c'est lui qui s'en occupe. Mon chien de garde, Laurent Roquet. Thierry Détiémon, on mange dans la même gamelle. Ok. Alors, tout au long de cette émission, il y aura beaucoup d'invités qui seront grassement payés. Hein, mais tout de suite, on va accueillir quelqu'un qui est à la fois comédien dramatique et à la fois producteur comique, Monsieur Christian Clavier. Alors Christian, on peut dire, on va commencer dur, très sec. On peut dire, Christian Clavier, que votre film Astérix et Obélix, finalement, n'a pas eu le succès escompté. Alors c'est pas avec des films comme ça que vous allez faire la nique aux Américains. Oui, excusez-moi, c'est un raisonnement un petit peu vaseux, mon petit Thierry. Pas du tout. Astérix et Obélix a très bien marché. C'est juste Gérard Depardieu qui est un peu chez le film, parce qu'il surjoue, Gérard. Il n'arrête pas de faire « Ok, c'est dingue, ok, c'est dingue ». Ah non, c'est moi qui fais ça. Non, sinon, pour revenir au cinéma américain, je leur réserve une petite surprise qui va rehausser le cinéma français. Vous arrêtez de faire du cinéma? C'est vaseux. C'est un petit peu vaseux, non pas du tout. C'est comme votre carrière. Non, pas du tout. C'est très ennuyeux, hein, ça c'est très ennuyeux. Non, pas du tout. Il est fort, hein. Avec mon... Oui, il est un petit peu limite. Non, pas du tout. Avec mon ami Jean-Marie Poiret, nous comptons adapter Tintin et Milou au cinéma. Alors, naturellement, je fais Tintin et Jean Reno fait Milou, parce qu'il est très cabot, Reno. Et Tintin, vous comptez jouer en Jacouille Astérix ou en Astérix Jacouille? Il est fort. Alors, Christian, et sinon ta femme, Marianne Chazelle, t'as réussi à la placer, non? Tout à fait, je lui ai donné un rôle qui lui va comme un gant, c'est le rôle du capitaine Haddock. La barbe. Oui, tout à fait. Sauf que pour les États-Unis, on l'a adapté un tout petit peu, c'est-à-dire que le capitaine Haddock pousse un caddie et il zozote. Et il fait quelqu'un, visite tes boutiques. C'est bien, c'est neuf. Oui, tout à fait. Mais attention, on reste complètement fidèle à l'univers d'Hergé. Sauf que l'histoire commence au Moyen-Âge. Les deux héros boivent de la potion magique qui les amène dans les années 80 dans un club med, complètement nouveau. Là, ils sont accueillis par une bourgeoise snobinarde qui fait « Ah, c'est hyper sympa !» qui est jouée par Anne Romanoff, qui imite Muriel Robin, qui imite Valérie Lemercier. C'est très nouveau. Étonnant. Alors... j'ai une chatte dans la gorge. Christian Clavier, le film sort en septembre. Oui. Donc, si vous voulez retrouver l'univers du Splendide... Merci. Bon, allez voir Junio et la mode dans leur prochaine pièce. Ma femme, en fait, c'est la bonne. Ça, c'est limite, hein, en tout cas. Tout de suite, on va recevoir Paco Rabanne, mesdames, messieurs, Paco. Bonsoir, Paco. Bonsoir Paco. Alors vous connaissez le principe, là on va faire une hyperview. Serge, si tu pourrais baisser la lumière. C'est comme une interview, sauf que là on est plusieurs à vous poser des questions. C'est hyper con en fait, c'est une hyperview quoi. Moi je connais l'hyperview depuis de longs siècles. Voilà. Alors, ça c'est bien. Alors Paco, on vous accueille pour votre bouquin, prédiction d'un non-voyant, d'accord. Alors vous avez dit que Paris, là je lis à la page 169 au hasard, que Paris sera envahi par des monstres albinos le 11 août 99. Actuellement, on est le 18 août 99. Il s'est rien passé, vous êtes littéralement planté là. Pour les monstres albinos, il s'est pas planté, il y a plein de touristes allemands à Paris. Mon film sort en septembre. J'aime bien l'humour terrien. En tant que devin, je l'avais deviné. Quand je dis la semaine dernière, je pense à l'année prochaine. Ah ouais. C'est parce que vous basez sur le calendrier lunérien. Et moi sur le calendrier jupitérien. Oui, où la seconde dure 3 jours. Où la semaine dure 3 mois. Et où le mois de juillet est un pot de yaourt. C'est simple comme Chambourcy. Oh oui. Je dis juste,
La fin du monde est prévue pour le 11 août 2000. Si je me trompe, je ne ferai plus jamais de télé. Ah, c'est sûr. Alors cette fois c'est sûr. Vous n'allez pas nous dire l'année prochaine que finalement vous basiez sur le calendrier de Picsou, hein, et que parce que là j'ai un peu l'impression que vous embrouillez tout le monde, vous faites du méli-mélo, du miaou miaou wawa. J'ai 78 000 ans. Oh là là. Ça fait 78 000 ans que je reçois vos plaisanteries, vos colibés. J'ai été Geronimo. J'ai été le cheval de Napoléon dans le Grand Prix d'Amérique. J'ai été Rocky III et j'ai été Louis XIV. Ah, Louis XIV, c'était un scoop, ça, on l'a pas su, ça, Laurent, Louis XIV. Non, là, c'était un bal masqué. On filme ça en septembre. Il est terrible, hein. Il est vraiment terrible. Moi, si j'ai de la réincarnation, j'y crois parce que dès que je vois Clavier jouer, je pense à Louis de Funès. Et moi, dès que je te vois, je pense pas du tout à tes preuves. Ça casse, ça casse dur, hein. Tout le monde se casse. Tout le monde se casse, c'est un peu ça aussi. Sinon, Roca, il était quoi avant? Dans une vie antérieure, avant, il était drôle. Non. Alors, attends. C'est très méchant, c'est très méchant. C'est très méchant. Attendez, Christian, Roca, il est drôle. Il est drôle, vas-y, sors une blague, Laurent. Là, comme ça, un bruit de pourpoint. Un bruit de pourpoint. C'est madame Bricot qui a un fils. Attends, Judas Bricot, je la connaissais pas, celle-là. Elle est bonne. C'est fort. Vous voyez qu'il est drôle. Oui, donc on va accueillir maintenant quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, Paco. Il est couturier comme vous. Mais lui, il parle à des M&M's. Alors que vous voulez fumer. C'est monsieur Jean-Paul Gaultier, mesdames et messieurs. Moi je dis bonjour, je préfère dire bonjour parce que personne ne se dit bonjour et tout, c'est bien. Moi j'aime bien faire des replou comme ça, des rotoutous, comme Madonna, avec Madonna on aime bien faire ça, c'est rigolo quoi. C'est vrai qu'en plus généralement tout le monde est un peu plat sur les plateaux alors. Vous êtes un peu cucu. Oui ça va, t'en as pas marre, Laurent, comme ça d'aboyer comme un chihuahua, comme ça. Ils sont forts tous les deux. Ok, revenons dans le débat. Donc vous, Jean-Paul, vous êtes plutôt contre en fait les prévisions de votre compère Paco. Ben non. Ben non, moi j'aime bien, moi. Je trouve ça rigolo, il a des flashs. Mais non, mais je trouve ça plutôt bien. En plus, il a des flashs, il voit Paris à feu et à sang. Puis je veux dire, si ça fête le 11, on fera la fête le 10, et puis voilà, il y aura plein de pain partout. Etc. C'est rigolo. Moi je trouve ça presque matière prétendance même. C'est rigolo. Avec Madonna, on aime bien ce genre de comme ça. Attendez, tout à l'heure, dans les coulisses, il nous a bien dit qu'il était contre lui, que vous alliez l'allumer. C'est normal pour un veilleur d'être allumé. Non. Moi j'ai pas envie d'allumer, moi j'ai pas envie d'allumer, moi je le trouve, faut pas lui faire pampan cucu comme ça, moi il me fait penser à un papa gâteau qui met des bonbons dans la popoche, je trouve ça rigolo. C'est vrai, je trouve ça rigolo. Ouais, attendez, quand même je prépare mes émissions, je l'ai fait venir pour ça, il y a quand même un point sur lequel vous êtes contre quand même. Ben oui. Oui, quand même. Il y a un point où je suis vraiment contre, chez Paco. C'est son col Mao, je trouve que ça fait vachement les 80, ça craint. Mais Jean-Paul, tu sais très bien que ce col Mao est le collier des Atlantes. Je suis un Atlante, j'ai fait l'amour à 8 ans avec la Terre. Étonnant. Oui, à 16 ans, j'ai violé un géranium. Mais rassurez-vous, je me suis stabilisé. À 24 ans, je me suis marié à l'église avec un canard. Et comme témoin, t'as pris Saturnin. Attendez. Là, quand même, Jean-Paul, vous n'allez pas me dire que vous êtes OK avec lui, il se met des cactus dans le cul, il fait des cunilingus bécus avec des canardus, vous n'allez pas me dire que vous êtes dans son délire. Bah pourquoi pas. Bah si. Moi genre s'il a envie de faire pouce-crotte dans le cul d'un coin-coin, je dis pourquoi pas. Mais moi c'est son col Mao que j'aime pas, c'est ça que j'aime pas, je trouve ça craint. Il est terrible, moi. Mais arrête de me faire chier avec mon col Mao. Le monde va péter, la Terre va exploser, il y a des trucs plus graves. Mais tu vois pas que c'est la fin? Justement, c'est la fin de l'émission, pour une fois, bonne prévision, Paco. Et moi j'aime bien les fins d'émission comme ça. Paco c'est rigolo, avec Madonna on aime bien faire les fins d'émission. Alors, Christian, une dernière petite blague, une connerie. Ça chie un petit peu dans la com, moi j'adore quand c'est méchant, j'adore quand c'est méchant. Mon film sort. Ta gueule. Ok, et Roquier, une petite dernière blague aussi là, une conclusion. Quand on invite deux couturiers sur un plateau, c'est normal que le débat s'effile. Ok, ça là, il est nul. Ça là, il est nul, bon, tout le monde se casse.
Allez. Attendez, là, c'est le titre de l'émission, là. Qu'est-ce que vous faites? On se casse. Tu sais, au sujet de tes prédictions, il y a des trucs où je suis pas d'accord avec toi. Ah bon, je voulais te dire, oui. Bon, mais mon col Mao. Mais ça, j'aime bien ton col Mao. Oh, bah J'aime bien, ça me dérange pas. Mon film sort en septembre. Non, tout de suite, on va retrouver un film X produit par la boîte de prod Hardy Sex. Ça marche. Le zoom, la lumière. Ok, tout est bon. Ah, le tapis. Mon cher petit mari, je suis sûre que tu me trompes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour me venger? Oh, tiens, on a frappé. Bonjour. Bonjour. Je suis représentant des salles de bain au Vignal. Je peux voir votre Oui. chauffe-eau. Pas mal. Regardez. Et dès que j'ouvre le robinet, ça coule. C'est très étrange. Oui. Attendez, je vais regarder. Oui. Oui. Au fait, vous n'avez pas jeté de la soupe dans votre évier? Ah non. Oui. Bonjour. Bonjour. Je me suis perdu. Est-ce que je peux téléphoner, s'il vous plaît? Oui. À mon avis, pour votre problème, là, faut appeler le plombier, hein. Oui. Bon, enfin, vous les connaissez, les plombiers. Mais 10 ans à venir. Il y a quelqu'un qui nous mate. Bonjour. Bonjour, je viens pour ma leçon de piano. Il n'y a pas de piano ici. Ah. Bon, moi je viens pour niquer. Alors. Oh, chouette. Bon, c'est encore long. Putain, mais qui m'a habillé ce matin, là? Tu vas je tiens que tu vas voir le monstre. J'ai plus envie. Bonjour, ça se voit peut-être pas, mais je suis une infirmière, je viens pour la piqûre. Moi au moins, je fais qu'est-ce que je dis. Allez, amusez-vous tous les deux. Attends. Mets tes lunettes, ça m'excite. D'accord. Comme ça, c'est sympa. Attends. Quoi? Ah non, je suis pas sadomaso, hein. Non, ça c'est pour attacher ma mobilette. J'ai peur qu'on me la pique. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, je sais pas. Enlève tes lunettes, ça m'excite. D'accord. Oh, non, je voulais dire... C'est marrant. Ouais. J'ai l'impression qu'on se fait mater. Non. Eh ben. Allez-y, faites comme si j'étais pas là. Te formalise pas, hein, c'est ça va redémarrer. C'est peut-être le chou que j'ai mangé à midi. Si, c'est possible, parce que qui mange du chou dans le nous, c'est connu. Bon, de toute façon, t'emballes pas, hein. T'es pas une bombe, hein. T'es pas un paquet, hein, je veux te dire. Hein. Le jour où t'auras compris que les sentiments passent un petit peu avant le sexe, peut-être que ce jour-là, t'auras peut-être des... Bon, je ferai du piano. Ça vous dirait de faire un jeu plus excitant? Encule, ça me fait 10 points. 69 points. Mot contre triple. Partouze. Et en Monopoly, ça vous dit pas? Voilà. Je crois que je me suis bien vengée. J'espère que cette cassette t'a plu, mon petit mari. Mais au fait, je suis pas mariée, moi. Est-ce que ça voudrait pas dire que je suis une grosse salope?
4587e numéro d'Envoyé spécial. Les Français en vacances, comment se comportent-ils? Que recherchent-ils? À travers 2 documents chocs, nous essaierons d'analyser les tendances de chacun. Premier reportage, vacances traditionnelles, plage, soleil et copains. Un deuxième reportage, vacances spirituelles, le stage du désert. À vous de choisir, c'est vacances à la carte. Premier reportage à la plage. Bernard, viens voir. Qu'est-ce que t'as encore fait? Regarde. Qu'est-ce que c'est moche. Bon, allez, on va se mettre là. D'accord. Alors là, tu veux être par là? Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, mais c'est pas vrai. Attends, il y a la grosse qui a cassé le château. Non, ça va toi, oui. Ça va, oui. Oh, dis donc. C'est pas les moulineaux, là? Oh là, t'en compte pas. Oh, les moulineaux. Bonjour. Eh ben alors, pourquoi vous faites semblant de pas nous voir? Oh, pas du tout. Comment ça va? Michel. Ah, Bernard. C'est super, on va pouvoir se voir tous les jours. Ouais, c'est super. Alors nous, on a fait un beau voyage avec quelques nuages. Hein. Ah, vous êtes une petite couleur, hein? Ah oui, vous avez remarqué? Ah bah oui, ça se voit, oui. Spécial cuté. Mais c'est pas vrai, c'est qui ce gros débile, là? Excusez-moi, c'est mon beau-frère. Ah mais il est pas beau, hein. Viens là, Donatien, qu'est-ce que ça veut dire de comme ça, d'embêter les gens? Ah mais c'est pas vrai. Excuse-toi auprès de Marie-Hélène et Bernard. Oh, regarde, Pardon, Marie-Bernard et Hélène. Il est un petit peu spécial. Spécial cuté. Il est quelque peu en retard. Ah bah c'est plus du retard, là, il est pas parti, hein. Vous désirez un petit biscuit? C'est délicieux, le monsieur m'a dit qu'il en avait fait lui-même. Ah oui. Ah mais il faut faire attention à la ligne, hein, parce qu'après... Hein... Oh, vous êtes très bien. C'est pas pour vous, parce que là, ça cogne. Marie-Hélène, je sais que ça cogne, mais ça vous dirait de jouer en enquête? Ah oui, mais avec Bernard, hein. Allez, allez. Tu te rends compte, il pourrait jouer avec nous quand même. Ah, mais c'est à cause de toi, écoute, tu dis jamais rien. Quoi, C'est beaucoup trop gentil. Enfin. Non, ça suffit. C'est comme au travail, ça. Quoi, au travail? C'est facile, ça, oui, le travail. je passe pas du lit, hein. Oh non, alors, non, mais attends, je peux aller leur dire, moi, si tu veux, hein. Ah bah dis-leur, alors. Dis-leur. Tu veux que j'aille leur dire? Oui, dis-leur. Tiens, j'y vais, tu vas voir. Spécial de Noël. Oh, ouais. Oh, merde. Bon, Marie-Hélène et Bernard. Qu'est-ce qu'il veut? On fait un volet? Ah oui, d'accord. Ok, vous êtes prêts? Allez, je suis président de la République. C'est quoi, hein? C'est que lui, hein. Allez. J'engage. Hop, place-toi, vas-y. Ouais. C'est l'histoire d'un mec qui meurt et qui arrive au paradis. Alors là, il tombe sur Saint-Pierre. Saint-Pierre lui fait: oui, écoutez, vous avez péché, mais je ne sais pas où je vais vous emmener. Enfin bon, le mec se formalise pas. Il dit: bon, où je vais au paradis, où je vais en enfer, mais en tout cas, je reste pas là. Le gars, donc Saint-Pierre, lui dit: bon, peut-être que vous avez fait. Attends, elle est longue ou pas? Oui, elle est longue, mais elle est sympa parce que. Bon, laisse tomber, ça me fait chier. Michel a une peau de bouquin. Ah, il est très trashy. Alors moi, je lui mets un écran total. Très bon écran total. Très cher. Et vous mettez quoi? Ah ben la même chose que vous, tiens. Ah ouais, elle est bien celle-là. Combien vous l'avez payé? Tiens, voilà, on va en mettre plein. Hein. Oh, quel bonheur. Ouais. Raconte-leur l'histoire du Niger. Fabuleux. Génial. Un voyage organisé. On arrive au Niger, on arrive à l'aéroport. Une chaleur monstrueuse. Je vais voir pour les bagages. Plus de bagages. Attends. Je vais voir le responsable, si c'est un petit peu fort. On vient ici pour les vacances. Oui. Il n'y a plus de bagages. Attends, tu sais ce qu'il me dit? Arrête de me chatouiller, merde. Ah mais c'est drôle. Ouais, mais Écoute, tu crois pas qu'ils ont dépassé les bornes quand même? Oui, je sais. Mais j'arrive pas. Oh, écoute, tu vas pas te laisser humilier comme ça tout le temps. Sois adulte un petit peu. Fais quelque chose. Ah, dis donc, vous avez été à manger un de ces soirs, là? Oui. Bah, quand vous voulez. Ah bah c'est ça, hein? Oui, poil. Oui, non, c'est que non, le problème c'est que nous n'avons rien à manger. Ah oui, nous n'avons pas fait les courses. Ah oui, vachement brave, attendez. Ah bah là, faut y aller, là. Ça va faire une dans une heure. Allez, hop. Allez. Ah bah oui, on y va, là. Allez.
allez, on est en vacances, hein. Allez, on va bronzer, mon petit lapin. Viens. Allez, viens. Bon, puis ramenez du frais, hein. Moi, je suis pas en vacances pour vous faire de la merde. Allez, là. Quelque chose. Je vais leur dire, levez-vous maintenant. Allez, levez-vous. Maintenant, ça suffit. C'est n'importe quoi. Depuis le début, nous sommes très déçus de votre attitude. Vous faites n'importe quoi. Ça a commencé par les raquettes, les courses, les biscuits. Oui, enfin, on n'est pas quelques biscuits près, ça va, non. Non, ça va, c'est bon. Mangez tout fort. Alors, si vous voulez vous battre, Bernard, ça va être vite réglé. Moi, je suis votre homme. Si vous voulez vous castagner. Bon, c'est tout. Oui, ben c'est largement suffisant. Hein. Oui. Bon, ben on vient manger à quelle heure ce soir, là? Parce qu'il fait faim, là. Allez. Désolé, je tasse. Couille molle. Oh, putain. Tu te rends compte, mon lapin? On a un mois de vacances tous les jours. Tous les jours, on mangera ça. Tous les jours, il y aura du soleil. La mer. Le sable. Bon, on rentre à Paris. Mais pourquoi t'as mis ton manteau? Tu vois pas que c'est une émission de télé, il est con. Marie-Hélène et Bernard, bonsoir. Vous êtes bien rentrés? Bonjour. Vous êtes ravissante. Bien nul. Marie-Hélène et Bernard, merci. Ah bah c'est tout, on est venu pour ça. Attends. Ah bah attendez, on n'est pas venu pour ça parce que nous on s'est coltiné là, votre caméraman là. C'est un grand professionnel. Oui, bah et puis les pieds. Oui. Hein, excusez-moi, parce que nous on s'est tapé pendant toutes les vacances. On n'a pas été payé, surtout. Ah, ça c'est... Alors, moi je veux bien qu'on nous suive comme ça, mais je veux qu'on nous paye. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Marie-Hélène et Bernard, merci. Nous allons voir tout de suite un deuxième reportage. On s'en fout. Oui. Les vacances spirituelles, le stage du désert. C'est nul. C'est nul. Allez hop, c'est nul. Merci. Je m'appelle Guy, mon nom sanskrit est Ramaya, je suis diplômé Chakra plus 4 et j'organise des stages spirituels dans le désert bénévolement à 6 000 francs. On va s'arrêter ici. Ceci est le camp énergétique du groupe. C'est un pôle d'attraction lunaire. Quand même, c'est tout ça, il y a des poubelles. Oui, alors ça c'est superficiel, c'est matériel. Nous, ce que nous allons faire, les poubelles, nous allons les jeter dans d'autres poubelles. D'accord. Un côté. Alors, Gwenolé, c'est très bien. Tu veux que je les balance les poubelles? Ça serait bien que tu allais jeter... Je les balance les poubelles. Oui, balancer, va, tu peux aller à 500 mètres plus loin. Vas-y, cours. Vas-y, Gwenolé, cours. Cours, c'est bien, cours. C'est bien, oui, c'est bien. Bien, Rachmika à tous, moi je m'appelle Gilles André. Rachmika, Gilles André. Oui, enfin, j'ai une petite requête quand même. J'aimerais que pendant ces 3 jours de stage, on m'appelle par mon prénom tibétain Yatoub. Si ça ne dérange pas le groupe, hein, bien évidemment. Rachmika Yatoub. Merci, je vous présente ma femme Christine, mais elle c'est pareil, elle aimerait bien qu'on l'appelle Camus. Rachmika Camus. Non, parce qu'avec ma femme, nous revenons d'un stage de méditation en Thaïlande. Enfin, je suis revenu vraiment avec les chakras bloqués, c'était terrible, surtout que... Bien, première phase spirituelle, important pour toi, Gilles André. Oui. Ferme ta gueule. Bonjour. Je m'appelle Daisy. Rachmika Daisy. Merci. Daisy. Parle, n'aie pas peur. Je suis institutrice. Bien. Et je sors d'une dépression. Pardon. Je ne m'aime pas. Oui. Je n'aime pas mon corps. C'est normal. Laisse-toi aller, vas-y, vide ton sac, expire ton toit, laisse aller ton tu et déshabille ton tout. Je ne m'aime pas du tout. Je pue. Rachmika. Je m'appelle Guénolé Stickler. Rachmika Guénolé Stickler. Je suis ancien para et je suis ici pour réapprendre à vivre en société. Et aider, rire, chanter dans une harmonie totale. C'est une bonne quête. Toutefois, s'il y en a un qui aurait dans l'idée de me le foutre dans le cul, je le préviens tout de suite, j'ai un 38 dans mon sac. 6 coups, balle de guerre, perforation à 400 mètres. 50 victoires, aucune défaite. Putain. Des questions? Non, je crois pas. Maintenant, chapeau de blaireau, présente-toi. Bon, ben bonjour à tous, je m'appelle Jean-Pierre. Rachmika Jean-Pierre. Je voulais m'inscrire au club à Agadir, seulement c'était complet. Alors je me suis dit, j'ai vu marqué stage du désert, je m'inscris, il y aura peut-être des gonzesses. Ben, je me rattraperai sur la bouffe, Tu as raison. Nous allons manger. Nous allons nous goinfrer.
spirituellement. Il marre l'animateur. Très bien. Et toi, Guénolé, il est bon ce sandwich? Il n'a pas de goût. Tiens, mets un petit peu de sauce. Voilà. Bien. Et toi, Jean-Pierre, il est bon ce sandwich? Ah ouais, tu es moi l'imaginaire, hein. Je vous ai tous observés. Vous êtes tous malades. Je dois tous vous tuer. Spirituellement. Je te tue, tu me tues par la barbichette, salope. Le premier de nous deux qui mourra sera un squelette. C'est très bien. Bien, maintenant nous allons passer à la deuxième phase. Nous allons faire ce qu'un médecin pourrait appeler une pipi-thérapie. Oui, ça je connais un petit peu. Tu connais? Ah bon? Oui. Bien, tu intègres. Bien. Devant vous, il y a un bol de votre urine. Nous allons la boire. Spirituellement. Hein? Je n'aime pas. Je me trouve moche. Je marche comme un canard. Mais tu es peut-être un canard. Non, je ne veux pas être un canard. Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il me parle. Alors mets-toi en barge à bulles et dis-le-lui. Parle-moi. Maintenant, parle-lui. D'accord. Finalement, ton seul problème à toi, c'est que tu es répugnante, hideuse. Tu n'es qu'un laidron dépressif. Ton corps est informe et ton visage inachevé. Il y a peu de chances que tu te fasses un mec un jour, salope. C'est vrai que ça fait un bien fou. Il n'a pas. Salope. J'ai pas tout compris, l'exercice sur le néocortex. Oui, non, mais je connais un petit peu, parce que c'est une histoire d'équilibre intérieur, en fait. Tiens donc. Oui, parce que le néocortex, je connais un petit peu. En tout cas, je me sens beaucoup mieux. Qui médite. Allons méditer. Oui, allons méditer. Mais c'est pas vrai, on peut même pas chier tranquille. Il est bizarre ce club, hein. Qu'est-ce que t'as me... Tu veux me le foutre dans le cul, c'est ça? Oh, il est vraiment bizarre ce club, hein. Ça, tu sens bien? Oui, tout à fait, oui. Maintenant, ton âme est dans la terre. Ah oui, d'accord. Tu es un vrai hamster. Tout à fait. Guy, je sens mes chakras cristallisés, Guy. C'est très bien. Bien, écoute, moi, pendant ce temps-là, je vais aller faire une chakra symbiose avec ta femme. Hein. D'accord, c'est délicieux. Oh, je revis. Oh là là. Oh, dis donc, Guy, c'est pas pour te vexer, mais quand tu fais une chakra symbiose, c'est un peu comme quand je fais tic-tic-tic avec ma femme. Ouais, ouvre tes chakras et ferme ta gueule. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Non. En plus, il nous fait boire notre pisse. Ah oui, non, mais écoutez, non, ça peut pas continuer. 6 000 francs pour ça, c'est du vol. 6 000 francs la bouteille de pisse, j'espère que c'est du millésimé, hein. Écoutez, non, on va lui parler. La transition du spirituel au réel est toujours une étape difficile pour les adeptes. Démonstration. Maintenant, je pense qu'il est venu le temps de payer le troisième tiers du stage spirituel. Hein, donc, je vous propose de faire un petit chèque. Je vais vous faire un petit chèque spirituel. Ah, non. Alors, maintenant, nous avons quitté le spirituel, nous sommes dans le réel. Hein. Ah bon? Ah oui, et dans le réel, il faut faire des chèques. Sinon, tout mon enseignement s'annule. D'accord. C'est pour vous que je dis ça. Moi, Mais si, en attendant, t'as qu'à boire un petit bol de pisse. Si, tu vas boire un petit bol de pisse. Hein? Tu retireras la boisson, je te la fous dans le cul. Écoutez, vous n'avez pas bien compris l'objectif de ce stage. Hein. Ah bon? Si, on a compris, mais on n'est pas con. Mais les jeux apéro qui durent 3 jours, on se fout du monde. Exactement. Je sais ce qui ne va pas. Nous sommes dans un mauvais camp énergétique. Retournons vers l'innocence. Nous allons chercher ailleurs un nouveau camp énergétique. D'accord. Bien. D'accord. Vous rangez la tente? On va ranger la tente. D'accord. Il est fort, hein. Je pense qu'il est temps de quitter l'endroit et... Oh, c'est Yatoub. C'est bon, Guy, là, je crois que mes chakras se sont ouverts, là. Je suis complètement débloqué, là. Merci. Envoyé spécial, c'est terminé. Salut. J'espère que tu n'oublies pas de présenter la troisième partie de la guerre des étoiles. Salut Bryce. Ça va? Ouais. Ça passe? Ah donc. Ben, tu peux la présenter toi-même. Ok, alors tout de suite, troisième partie de la guerre des étoiles. Quoi. La guerre des étoiles. Ouais, je me casse. La guerre des étoiles, épisode 50 milliards,2. Cette fois, nous sommes dans la cafétéria de l'étoile noire.
Princesse Léa, vous allez me dire où se trouve la base des rebelles. Où se trouve la base des rebelles? Vous moquez de moi, princesse. Vous voulez faire guili-guili. Mais vous ne connaissez pas mon pouvoir, princesse. Pas guili-guili. Ah, vous nous faites une petite angine, lâchant les ganglions. Et toi, t'es en guerre avec la planète dentifrice, toi, hein? Salvador! Cette fois-ci, nous ne repartirons qu'avec la princesse Léa. Viens te battre. Non. Non, Luc, je ne peux pas faire cela. Pourquoi? Tu es trop lâche? Non, mais... je suis... ta mère. Et moi, ta sœur. Quoi? Et moi je suis Manu, je suis comédien, j'ai des super problèmes de fric en ce moment. Dis donc. Et alors, qui est mon père? Soda est ton père. T'as la crevette? T'as couché avec Salvador? Oui. Ah oui, c'était bien. Mickey, je l'ai. Tu vois, Luc, tu ne peux pas tuer ta famille. Non, tu me bluffes, Vador, tu as rendez-vous avec la mort. Luc, tu es jeune et bien branlé. Rejoins le côté obscur. Hein? Rejoins le côté obscur. Je comprends pas, Viens là, t'es trop dans la lumière. Non, ta ruse ne marche pas, tu n'es pas mon père, tu ne pourras jamais me convertir en pas gentil. Oh, la crevette, là. Tu peux pas essayer de détruire Michel Thor? Alors, c'est-à-dire, rien j'ai contre lui. Sympa il est. Ouais, et des couilles ta part. Des avantages on a chez les méchants? Ah oui, on a plein d'avantages. Tu sais qu'on a les tickets resto, on a la prime de fin de siècle et surtout la carte qui oui. Parce qu'avec la carte qui oui, tu voyages à moitié prix. Et ton papa aussi. Et ta maman aussi. Et Félicie aussi. Parce que nous, chez les rebelles, pas de réduction on a, pas de cinéma, les heures sup pas payées. Et en plus, Léa, elle mange ses crottes de nez. C'est même pas vrai. En plus, j'en ai mangé qu'une fois. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait une boube là, on sort les bangas, les Smarties, on fait karaoké, c'est quoi ce bordel là? Non Luc, on va se battre. D'accord, alors je prends l'épée laser. Et moi, le disque laser. Signifie ici. Alors... Excusez-moi, ici c'est la platine cassette. Le disque laser, c'est là. Ah, pardon. Oui. Voilà. La cafette, elle est bien la cafette. Mais dommage qu'il n'y a pas mon cri-cri d'amour. Je suis là ma chérie. Mon cri-cri, pas mon criquet. Disons, à ce qui paraît, Bruno Solo, il a trompé Hélène avec Sis Kebab. Hélène, tu es sûr? Celle qui s'appelle Françoise? La princesse Léa arrivera-t-elle à s'échapper? Suite au prochain épisode. Bah non, il y en a plus là. Comment ça, il y en a plus? Bah il y en a plus, hein. Puis, Comment on va en faire pas encore plein là? Putain, Eh bien voilà. C'est la fin. Au bout de 3 semaines passées avec vous, on s'est régalé. Hein. merveilleuse. Tout à fait. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été là. Là.
la la la.